Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter un témoignage de gestion. Dieu nous a fait cadeau du système de la dîme. Ce merveilleux système ne fait pas qu'enrichir notre foi. Il soutient aussi l'œuvre de Dieu sur la terre. La dîme est sacrée et appartient à Dieu. La retenir revient donc à voler Dieu, et voler Dieu a des conséquences désastreuses. Malachie 3, verset 8 est très clair, tant dans la question qu'il pose que dans la réponse qu'il donne. Un homme peut-il dérober Dieu en retenant la dîme et les offrandes en toute impunité? Non, certainement pas. Dieu nous tient responsables uniquement des vérités que nous connaissons. Acte 13, verset 30. La vérité sur la dîme remonte au jour d'Abraham. Les Israélites, pour qui Malachie a été écrit, savaient à coup sûr qu'il ne fallait pas refuser de donner. C'est pourquoi Dieu les rappela à l'ordre de manière aussi explicite, car il le voulait. Cependant, les premiers adventistes ne connaissaient pas l'importance de cette pratique. Par conséquent, Dieu les a laissé le temps de mieux comprendre cette vérité avant de les tenir responsables de son application. Malachie 3, verset 9 révèle que le fait de voler Dieu entraîne une malédiction qui, dans le cas des Israélites, se traduisait par de mauvaises récoltes. Verset 11. Cet avertissement est suivi d'une promesse au verset 10. Si nous apportons fidèlement toutes les dîmes dans la maison de Dieu, ce dernier déversera une bénédiction telle qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir en entier. Le verset 12 approfondit cette promesse en disant que toutes les nations étrangères vous déclareront heureux. Dieu veut que son peuple soit un témoin dans le domaine de la gestion. Lorsque nous reconnaissons Dieu dans nos dîmes et nos offrandes en tant que donateur de la richesse, il nous bénit d'autant plus, ce qui est un témoignage pour les autres. Nous rendons la dîme non pour acquérir davantage de richesse, mais parce que nous aimons Dieu et reconnaissons que tout ce que nous avons lui appartient. Il nous a donné la capacité de travailler et nous bénit de tant de manières différentes. Rendre 10% n'est qu'une simple reconnaissance de ce que Dieu pourvoit à nos besoins. Il nous bénit pour que nous puissions bénir les autres. Genèse 12, verset 2. En donnant nos dîmes et nos offrandes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous montrons que nous partageons les bénédictions que Dieu nous a données pour le bénéfice d'autrui. La fidélité dans les dîmes et les offrandes est un moyen de donner le ton à une vie tournée vers l'extérieur et motivée par la gratitude envers Dieu. Il est intéressant de noter que certains grands hommes d'affaires de l'histoire moderne ont attribué leur prospérité à leur fidélité dans le paiement de la dîme. John D. Rockefeller, célèbre magnat du pétrole et premier milliardaire au monde, a commencé à payer la dîme alors qu'il ne gagnait que 3,5 $ par semaine. D'autres industriels extrêmement riches tels que H.G. Heads de la société de condiments, H.P. Crowell de Quaker Oats, J.L. Kraft de Kraft Foods, F.W. Wolford de Foot Locker, William Wrigley de Chewing Gum Wrigley's et William Colgate du dentifrice et des savons Colgate ont tous placé Dieu au premier plan de leurs finances et ont constaté que la dîme était une bénédiction pour eux-mêmes et pour les entreprises qu'ils ont fondées. Remue ménage. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon Dieu vous a-t-il béni en retour de votre fidélité dans la dîme et les offrandes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.